Bonjour voisins, bonjour voisines, bienvenue à Gratitude, ton émission qui te parle des choses qui sont bonnes pour toi, pour ton bonheur, ta santé et ton bien-être en général. Je suis ton hôte Nathalie et aujourd'hui, on parle de musique. Avec moi aujourd'hui, pour partager son histoire de gratitude, j'ai Alexandre Bougie, qui est non seulement un musicien de très haut niveau, je dirais, et professeur aussi de musique et aussi membre du Ottawa Guitar Trio. Donc, on salue les autres deux membres qui nous regardent peut-être. Salut. Avant de commencer avec ton histoire de gratitude, je vais juste faire une revue, comme d'habitude, de ce que la science en dit. Et j'ai eu la chance de regarder le film documentaire « Les super pouvoirs de la musique » qui a été réalisé par Jack Mitch. Et dans le fond, tout ce que j'avais lu était pas mal résumé dans ce beau documentaire. Donc, les bienfaits de la musique, soit d'écouter de la musique ou de le jouer, vont stabiliser l'humeur. Donc, il y a une diminution du stress, apaiser la douleur ou apaiser la sensation de douleur. On va aussi parler de procurer du plaisir, de synchroniser différentes parties du cerveau et finalement une connexion entre les personnes. Donc, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire en vrai? Eh bien, pour ce qui est, par exemple, de réduire la douleur et de régulariser les émotions, ben, c'est une diminution des taux de dépression, par exemple. Chez les prématurés, on a vu que écouter de la musique, ça pouvait réguler l'oxygène, l'entrée d'oxygène et aussi l'effet de succion, comme stimuler l'effet de succion chez les bébés prématurés. Comme quoi que l'instinct maternel de chanter à son bébé, c'est toujours été une bonne chose. Pour les sportifs, apaiser la douleur, la relâche de la dopamine va avoir l'effet de... avoir une sensation de pouvoir aller plus loin. Donc, dans les 6 premières minutes, la moitié de la douleur va être moins ressentie si on écoute de la musique en faisant du sport. Les performances pour l'apprentissage vont être aussi améliorées par la musique. Puis ça, ben, c'est au petit âge surtout que ça avait été étudié. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que chez les personnes qui sont beaucoup plus âgées, qui souffrent d'Alzheimer, le fait de synchronicité entre les différentes parties du cerveau vont aider ces personnes-là à apprendre quelque chose de nouveau. Donc, en gros, on apprend des nouvelles choses tous les jours. En 2019, l'Organisme mondial de la santé a sorti un rapport qui disait que la musique pourrait aider au traitement de certaines maladies et aussi aiderait les douleurs chroniques de certaines autres maladies. Et je fais le tour. Je vais juste finir en disant aussi que j'ai écouté un très bon reportage sur Radio-Canada, l'équipe de moteurs de recherche qui parlait de, dans le fond, les bienfaits de l'art en général. Et je trouvais ça beau comment la recherchiste se finissait en disant que ça serait peut-être la nouvelle avancée en étudiant les bienfaits de la musique ferait un peu le même effet que ça a eu avec l'activité physique. Donc, on découvre de plus en plus des bienfaits et probablement que ça va avoir de plus en plus d'importance dans le futur parce qu'on va réaliser que c'est très important, la musique, ça nous rassemble, ça amène les gens ensemble, ça peut avoir un effet déclencheur aussi d'émotions quand on se rappelle nostalgiquement une mélodie qu'on a entendue il y a très longtemps, des choses comme ça. Donc, ce qui nous lie à ton histoire de gratitude, Alexandre, merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec nous. Merci d'avoir invité. Alors, dis-moi, comment es-tu devenu musicien? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir musicien? Mais c'est aussi simple que le fait. Je crois que j'ai pris des petits cours quand j'étais tout jeune, mais je pense que j'aimais l'idée que la guitare, ça avait l'air cool plutôt que d'être en amour avec la musique, sur le premier plan. Quand je suis devenu adolescent, c'est là que j'ai vu la guitare électrique de mon père qui était un petit peu dans le coin, puis je l'ai ramassée, puis j'ai commencé à figurer par oreille des riffs, fait que les petites parties qui commencent, les chansons qu'on reconnaît très bien, à l'oreille sur une corde, puis the rest is history. Les parents ont vu que je passais beaucoup de temps là-dessus, même quand j'étais jeune, je faisais beaucoup soit du dessin, arts and crafts, tout ça. Donc, c'est un petit peu mon nouveau véhicule, puis ils m'ont offert de prendre des cours, où est-ce que ma mère a joué du piano beaucoup pendant sa jeunesse. Mon père, avec sa guitare, jouait
petit peu plus autodidacte, une super voix aussi. Fait qu'ils m'ont offert d'avoir un prof justement au centre Sainte-Famille dans le temps. Puis c'est ça, après ça, j'ai continué à prendre des cours avec un dénommé Pierre Diotte à Hawkesbury qui m'a montré un petit peu de jazz, tout ça, pour ensuite figurer que je voulais poursuivre mes études postsecondaires là-dedans. Gary Elliott, qui a été mon premier prof de guitare classique, m'a enseigné à lire la musique, puis à la nouvelle technique de la guitare classique, comment jouer avec les doigts, ça se tient un petit peu différemment, tout ça. J'ai juste eu la chance de rencontrer plein de super mentors, puis des collègues, des amis aussi qui commençaient à jouer un petit peu en même temps que moi autour de la 7e année. Fait que c'est certain qu'avoir des collègues puis une petite communauté, il y avait comme une ressurgence du classic rock dans le temps. Fait que c'était pas mal cool aussi. Puis on avait des compétitions qui pouvaient jouer Thunderstruck le plus vite, tout ça. Puis c'est ça, là, c'est certain qu'en allant à l'université, on est entouré de gens qui sont tellement passionnés puis qui nous font voir à quel point on peut être dévoué à un autre niveau, des professeurs qui sont dévoués à leur art pendant des décennies, puis c'est vraiment la place d'être enseveli dans le fond, dans la musique, puis de faire beaucoup de découvertes. Ah, c'est beau. Qu'est-ce que ça t'apporte, la musique? Ça m'a toujours apporté un grand bien-être. Je pense que n'importe qui a une fibre créative, comme j'ai dit, quand j'étais jeune, c'était un petit peu de... Ouais, ben c'était le dessin, mais c'est quelque chose, je trouve, qui t'aide à sortir un petit peu de toi-même, mais en même temps que ça te centre. Puis que le temps file, tout ça. On peut penser, dans le fond, ça a été coiné par un dénommé, j'ai toujours la misère à me souvenir de son nom, Csikszentmihalyi. Csikszentmihalyi. Csikszentmihalyi, c'est un nom avec plein de consonnes, tout ça, qui a appelé ça « the state of flow ». Fait que je pense qu'on cherche tout ça, des temps où est-ce que on se donne à 100% notre tâche, puis tu sais, qu'est-ce qu'on fait pour souper, puis disons, les petites angoisses qui sont avec nous se fondent, puis on se donne vraiment à la tâche comme telle. C'est certain qu'en faisant ça de plus en plus sur le plan professionnel, il y a le côté discipline qui vient se donner, parce que, tu sais, quand même, quand on a un concert, on veut bien faire, puis on veut s'assurer de faire nos répétitions comme du monde, puis ça justifie un petit peu, tu sais, pourquoi que je fais mes gammes, puis mes techniques, le côté mécanique, tout ça. Fait que le côté dévouement qui donne un grand sens de fierté, je ne veux pas, quand on fait bien ça. Puis je dis aussi que la musique, il y a aussi quand même un côté spirituel, comme de fait, ça fait des milliers d'années que l'être humain joue de la musique, que c'était le tambour ou une flûte faite d'un os, tout ça. Puis je peux dire, par exemple, dans mes études classiques, quand je joue une suite de Bach, il y a quelque chose de vraiment trippant que c'est une musique qui a été écrite à la main par un monsieur en Allemagne, là, 600 ans, ou 400 ans, je devrais dire, fait que les années 1600, puis qu'on a encore ça aujourd'hui, malgré tous les différents styles, les différentes approches qui sont développées. On fait partie d'une communauté mondiale de créateurs, de musiciens. Mais sans parler de spirituel, on pourrait dire quand même qu'il y a quelque chose de l'âme de cette personne-là qui est rentrée dans la composition. Certainement. Je pense qu'un compositeur, un petit peu comme un cinématographe ou quelqu'un qui fait de la peinture, je pense qu'il y a le désir d'exprimer, puis le fait que... puis oui, une peinture ou quelque chose de visuel qu'on peut voir, il y a une connexion, mais je pense qu'il y a quelque chose de spécial à propos de jouer un instrument parce qu'on devient le véhicule pour la musique, puis le message, l'émotion, quoi que ce soit, qu'on peut dire que le compositeur voulait dégager. Fait que c'est sûr qu'on peut aller très loin en jouant une courte pièce de 4 minutes. Il y a énormément de substance, puis c'est un projet qui peut nous durer des jours, des semaines, des mois, des années, des décennies. Il y a des grands pianistes ou violoncellistes qui jouent les mêmes suites de Bach depuis qu'ils sont tout jeunes, puis ils disent qu'ils en découvrent encore à ce jour. Fait que c'est éternel, je dirais. C'est pas le nombre de répétitions qui va te faire comme décourager ou dégoûter d'une pièce. Au contraire, je pense il faut trouver un style puis quelque chose qui vient nous chercher. Je pense qu'il faut qu'on suive notre pif un petit peu.
Parce que c'est ça, c'est rendu un moment donné, justement, on est tanné, c'est ça. Je pense comme n'importe quoi, de longue haleine, il y a des moments où est-ce que c'est un petit peu plus honeymoon que d'autres, oui. Mais certainement, il y a certaines pièces d'une envergure où est-ce que ça finit plus, puis on peut toujours en découvrir. Puis l'interprétation, je dirais, change avec nous en tant que personne, le plus qu'on mature, puis les expériences qu'on vit. J'avais vu Bronfman jouer un concerto de Brahms, puis il y avait une petite interview avant, un concerto de piano. Puis il dit comment est-ce que la pièce a changé depuis que tu étais tout jeune. Je pense qu'il jouait ça quand il avait comme 18 ans. Là, il était dans sa 60-70 ans. Puis il dit ben, dans le temps, je pensais que c'était facile. Puis il dit j'ai découvert justement que, pas qu'il y a des difficultés, mais que pour rendre justice à la substance de la pièce, qu'on peut toujours s'investir davantage ou différemment. L'importance dans le cheminement, puis quand on s'est vu la dernière fois, on a parlé d'importance aussi de ne pas se juger que par ça. Encore une fois, c'est là où est-ce que, je pense, encore une fois, dans n'importe quelle discipline, ça peut être dans le sport compétitif, on est dans une culture qui romantise beaucoup le hustle culture la performance. Ouais, la performance, puis encore... Je pense que ça vient à la base d'une bonne place parce que oui, on peut se surpasser, on peut être une meilleure personne qu'hier, mais c'est facile des fois d'oublier qu'on fait ça pour le plaisir, puis d'attacher, disons, notre bien-être à comment bien est-ce qu'on performe, quand dans le fond, une performance, c'est une photo, un frame dans tout le vidéo complet. Fait que je pense que, encore, la musique peut devenir un véhicule pour apprendre à relativiser, apprendre la patience, puis que les choses ne viennent pas tout de suite. Puis ça peut être quétaine, mais tu sais que c'est à propos du trajet, puis pas le voyage, puis pas la destination.
nécessairement. Puis c'est quelque chose que je pense n'importe quel musicien professionnel, moi, personnellement, souvent, il faut que je me raisonne. C'est facile d'avoir la spirale. Tu sais, j'ai mon concert samedi, puis la passe, ça marche pas, puis là, ça fait déjà 10 minutes que je fais la même chose, puis je l'ai pas encore, puis j'ai tout un autre heure et demie de répertoire à passer, tout ça. Fait que ça nous apprend aussi à se centrer, tu sais, méditer, puis gérer notre stress, absolument, une chose à la fois. Ou est-ce qu'en toute ironie, c'est drôle, on vient juste de parler du fait que la musique est là pour la gestion du stress. Oui. Puis, ben, j'imagine que, c'est-à-dire que faut s'assurer que ça reste une activité qui nous laisse décompresser. Puis, comme n'importe quoi, je pense, de réaliser quand est-ce que peut-être on tunnel un petit peu trop, puis il faut prendre un pas en arrière, puis on est humain, puis on prend notre temps, ça va bien aller. Ben, en pensant que la musique va stimuler plein en fait, tout le cerveau, toutes les parties du cerveau, on peut penser aussi que d'une certaine façon, ça va interagir avec plein de fonctions biologiques, puis plein de fonctions... Comme dans le sens, oui, c'est un bien-être, mais en même temps, tu es là en train de utiliser ton physique, en plus d'essayer de te rappeler de ce que tu es en train de faire. Puis oui, bien, dans le fond, entre autres, la lecture à vue, c'est une des choses qui sert des plus de parties du cerveau en même temps, parce que il y a le visuel, que ce soit de voir nos doigts, le manche, de voir la partition, de décoder le symbolisme des notes. Il y a l'aspect auditif, il y a l'aspect tactile, puis on pourrait dire l'odorat aussi. Tu sais, moi, j'ai encore une guitare qui est relativement jeune, a été fabriquée en 2022. Fait qu'elle a encore un petit peu that fresh wood smell, quoi que ce soit. Je sais pas si on se met de l'encens ou on se met une chandelle aussi. Mais c'est une expérience sensorielle, certainement. Puis c'est ça que oui, c'est là où est-ce que le bien-être, on parle beaucoup justement de santé mentale, de mindfulness. Puis dans un monde où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui compétitionnent pour notre attention, la musique, dans sa complexité, du fait qu'encore il y a tous les sens, puis tu sais, quand même, ça se joue pas tout seul, un instrument, que oui, ça nous incite à être centré puis être dans le moment présent pendant ce bout-là. Puis qu'on est un petit peu plus, je pense, satisfait de ce temps-là que d'avoir passé 1 heure sur TikTok ou Instagram, quoi que ce soit. Puis là, on parle de jouer de la musique, mais écouter de la musique aussi, ça n'a pas tous ces aspects-là, mais quand même, une grosse partie des bienfaits va résulter de Absolument. De la musique. Oui. L'écoute active, de trouver les nuances dans la musique, tout ça. C'est là où est-ce que aussi d'aller voir des concerts, de voir quelqu'un, parce que là, on associe souvent à la musique que ça sort d'un haut-parleur, quoi que ce soit, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait une époque où est-ce que, puis c'est là que le piano était, je pense, dans le 18e siècle, il y avait un piano dans toutes les maisons. Pourquoi? Ben, s'il n'y a personne qui jouait un instrument, tu ne l'avais pas. C'était aussi simple que ça, mais on prend ça pour acquis. Ben là, puis surtout là, on a tout pour... j'ai pas Spotify, mais je sais pas c'est combien, 15$ par mois. On a toute la musique à volonté. Fait que c'est là que, d'une manière, par exemple, j'aime mon côté optimiste. Pense que les gens apprécient davantage quand c'est vraiment, wow, il y a une personne qui est là dans la salle avec moi, encore, comme on a dit tantôt, salon, salle de concert, mais que c'est là que ça se passe, puis qu'on a une opportunité justement de voir l'excellence humaine, puis ça ne veut pas dire qu'il faut que la pièce soit jouée parfaitement, mais qu'il y a les heures, les semaines, les mois, les années de dévouement, c'est ce qui nous permet de partager ça ensemble, puis de voir quelqu'un s'exprimer en vrai. Oui, en concert. Puis on le voit à chaque fois qu'il y a des concerts, les salles sont bondées. Oui, je pense qu'il y a eu un grand manque de ça. C'est bien beau les live streams, mais c'est encore par le biais d'un écran, veut pas. Oui. Puis on a ce qu'on appelle les mirror neurons, quand on voit quelqu'un qui glisse sa glace puis qui tombe, puis on se fait... Je pense que ça a un effet aussi sur le positif puis l'expression. C'est pour ça qu'on aime aussi le théâtre, les histoires, les films, les histoires. C'est une histoire de connexion, c'est social, 100%. De toute façon. Oui. Puis c'est là où est-ce que aussi on n'a même pas touché sur le fait de jouer en groupe aussi. Où est-ce que moi, justement, faisant partie du Ottawa Guitar Trio, j'ai la chance d'avoir des collègues qu'on a développé une très belle amitié. On s'est rencontrés pendant notre baccalauréat à l'Université d'Ottawa. On a vu qu'on avait une connexion, qu'on aimait, oui, la musique du canon classique, mais aussi
qu'on avait vécu avec du rock, du metal, du punk, du folk, tout ça, mais aussi de la musique de jeux vidéo, de la musique de film. Puis c'est pour ça qu'une de nos grosses affaires, c'est qu'on justement combine dans un concert le répertoire classique et du répertoire, nos propres arrangements de musique, entre autres de Star Wars, Harry Potter, Zelda, Final Fantasy, Super Mario. Pourquoi? Ben, d'une part, parce que c'est ça qui nous fait triper, dans le fond. Ce serait cher qu'on joue ça, donc on le fait. Mais c'est que ça vient chercher les gens qui ont un vécu avec cette musique-là. C'est pas tout le monde qui écoute des symphonies de Brahms ou du Mendelssohn ou du Debussy. Mais, tu sais, par exemple, à chaque fois qu'on joue Lord of the Rings, c'était mon premier comme Boys Night avec mon père. Quand c'est sorti, il y avait le Burger King ici à Rockland dans le temps. Puis je m'en souviens encore, on a été chercher ça, on s'est assis, on a été louer le DVD, hein, tu sais, puis mis ça, puis on a passé ce temps-là ensemble. Puis ça me reste toujours. Ou quand on joue Harry Potter, j'étais un obsédé. J'avais mon petit grimoire, j'écrivais les affaires, je lisais tous les livres. Moi et mon père, on allait fabriquer des baguettes en bois, puis je les portais à l'école. Ah oui, absolument. Fait que tout ça pour dire que la trame musicale, ça vient vraiment nous apporter, tu sais, dans ce temps-là, ça nous fait revivre des beaux moments ou des relations, ça nous fait penser à des gens, des événements. Fait que c'est là où est-ce qu'on a toujours des bons commentaires, que les gens ont toujours le sentiment on a joué leur pièce, comme celle-là c'est vraiment venu me chercher. C'est là que c'est important d'avoir une belle variété, puis de jouer des choses que si ça vient nous chercher, on a confiance que ça va avoir le même effet. Et puis, ben, c'est la fin de l'émission. Je te dis à la prochaine, voisins, voisines. N'oublie pas d'écouter de la musique entre-temps.